Bonsoir à tous, les saints fils et prophètes, l'équipe ministérielle des ateliers des oracles, ceux et celles qui ont été conduits à la porte de l'oracle de Dieu. Je viens ici saluer et surtout rendre hommage aux instructeurs, aux immortels. Je viens rendre hommage aux immortels de la connaissance divine. Je viens rendre hommage à ceux qui sont les prédécesseurs des saints prophètes, à ceux qui sont les témoins des flamboyants, à ceux qui accompagnent la génération des fils de Seth sur la terre, à ceux qui ont enlevé mes pères les saints prophètes, à ceux qui ont renforcé le ministère des invincibles. Le Dieu des esprits des saints prophètes veut nous enseigner et surtout nous instruire sur quelque chose de très profond ce soir. Et il n'y a rien, il n'existe aucunement sur la terre de hasard. Après ce message, vous comprendrez que toute chose marche vers un but, que toute chose existe pour une raison, que tout être sur la terre va sur une ligne. Et cette ligne est un mystère qui est très caché. Certains diront que l'homme a le droit de choisir. D'autres vont penser au libre arbitre. D'autres, selon leur religion ou encore leur coffre, vont croire en des statuettes, comme toujours. D'autres vont croire à leur rêverie. D'autres vont aller parler de ce que leurs ancêtres, donc leurs pères, leur ont légué. Sachez qu'à juste titre, chaque homme est une interface où vont s'exprimer des mémoires. Et la mémoire qui va s'exprimer ce soir, c'est celle du Dieu des esprits des saints prophètes. Car il y a un temps parmi plusieurs temps, et il y a plusieurs temps dans un seul temps. Je viens maintenant appeler le Saint-Esprit, celui qui n'a rien d'immobile, rien de statique, rien de canonique. J'appelle celui qui a le mouvement des mouvements. Celui qui a manifesté au travers des pères, au travers de Enoch, au travers des dieux, ceux qu'il a envoyés sur la terre, au travers de Seth, la génération de ceux qui sont immortels, la génération des ressuscités, la génération des enlevés tout à coup, la génération de ceux-là qu'on appelle les rois. Oui, Seigneur, tu es le roi de tous les rois de la terre, du ciel et des mers, de tout ce qui existe. C'est toi que je viens honorer ce soir, Dieu des esprits des saints prophètes. Toi qui es, qui était et qui vient, toi qui règnes au siècle des siècles, manifeste ta gloire aujourd'hui et viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux sur ce que nous ne connaissions pas. Viens nous transporter vers la connaissance qui nous était imparfaite, fermée, impossible, ou encore à cause du tartare et la prison dans laquelle nous étions, nous avait maintenus, Seigneur. Toi, tu fais grâce. Viens parler à l'âme, viens parler à l'esprit, et ouvre la porte à ceux que tu as préparés. Non à tous, mais à ceux que tu connais. Non à tous, mais à ceux qui sont inscrits. Non à tous, mais ceux qui doivent participer à l'ascension. Seigneur, merci de ce que les flamboyants descendent à cette heure, au travers de cet oracle, manifester la sainteté, l'élection, la sauvegarde, et surtout, ce que je demande ce soir, le brisement de la dette. Seigneur, de quelque manière que ce soit, celui qui était tenu par une dette, Seigneur des origines, des dieux des mers, des dieux de terre, des dieux des hécatombes, des hécaronchites, des oracles de Delphes, des oracles de Pique, des oracles de dames. Je viens briser à cette heure le droit de la mort, celle qui vient du nord,
celle qui emmène au nord, celle qui conduit au nord. Je déchire ce soir le rideau. Je déchire le rideau. Que le plus petit comprenne la parole, que le plus puissant manifeste la parole et que la parole soit honorée de tous. Et au nom de Jésus, je déclare ce soir que le Dieu des immortels, celui qui m'a appelé en tant qu'oracle, brise les verrous de prison, les verrous de chaîne, les verrous de captivité, les verrous de menace et renverse à cette heure le gouvernement du royaume du séjour des morts. Maintenant, je ferme le puits des abîmes, des abysses. Je ferme le puits des mers, des lacs. Je ferme tout puits menaçant au nom de Jésus. Je l'appelle celui-là qui a le droit de travailler, celui qui n'a peur d'aucun roi, d'aucun procès, d'aucun mur, d'aucune ferraille, d'aucun tas de ferraille, celui qui n'a peur d'aucune langue, qui n'a peur d'aucun trait enflammé diabolique. Je viens teindre les traits Sétan, Chétan, Kétan, Kéoutan, Kéouchtan. Ce soir, que le Melchichotor, Alchichotor soit fermé. Je ferme maintenant les portes de Tali, Némosis. Je ferme les portes de Zébou, Zébou, Jébou. Je ferme les portes de Djadjabalon. Je ferme les portes de Saba, Makela. Je ferme les portes d'Afrikia. Je ferme à cette heure les portes de Rokaya. Je ferme les portes de Phénix, Félix. Je ferme les portes de Jupiter. Je ferme les portes de Mara. Je ferme les portes de Boutika, Boutikanda. Je ferme les portes Ibamba, Indondo. Je ferme les portes du séjour des morts. Je ferme les portes d'Idion, Dionné. Je ferme les portes de Koné. Je ferme les portes de Konada. Je ferme à ce jour les portes du reptile, les portes du serpentin, les portes au nom de Jésus. Je déclare maintenant que cette parole, Seigneur, est pour but de réveiller ceux qui avaient la promesse de l'immortalité dès ce jour. Ceux qui avaient la promesse de fils de prophète, car le prophète est le messager des immortels divins, des immortels divins, des immortels flamboyants. Maintenant, à cette heure, que celui qui était malade, que celui qui était dans le coma, en entendant aujourd'hui même l'oracle de Dieu, le Dieu des esprits des saints prophètes, de là où il est, de là où il ne marchait plus, que le paralytique marche, je dis qu'il marche à cette heure, j'ordonne qu'il marche à cette heure, j'ordonne que celui qui était alité marche, se lève et se nourrisse maintenant, j'ordonne que les flots des mers soient fermés, je les ferme, je les ferme, je les ferme dans le nom de Jésus. Gloire au Dieu des esprits des saints prophètes. Gloire à l'agneau de Dieu, le vainqueur des vainqueurs. Celui qui a délivré mes pères. Celui qui a délivré ma vie. Celui qui délivre les fils des prophètes. Celui qui est l'immortel que nous adorons. Honorons, adorons. Aujourd'hui, sois glorifié. Au nom de Jésus. Bénédiction. Bonsoir à tous. Je suis l'oracle de Dieu, consultante en guidance ascensionnelle, fille spirituelle du prophète, écrivain, docteur, spécialiste en mémoire des synergies des résonances, le prophète Armand Mabika Molombi. J'appartiens à une unité de recherche très importante, ayant des bases universitaires très profondes, ayant reçu le rouleau des immortels, la connaissance des flamboyants et surtout la visitation du séjour des morts qui a dû libérer mon âme, qui a eu ordre de sortir mon âme, je suis une émanation nouvelle. Je suis une créature nouvelle, sortie du séjour des morts au travers d'une délivrance faite par mon Père ministériel. Je suis un être oraculaire. Je suis un être qui appartient
aux immortels flamboyants, venus dans une époque de grande mutation, appelée dans une époque de grands changements. J'ai traversé plusieurs étapes initiatiques selon l'incarnation, le but, le plan et les codes divins manifestés au travers de l'enseignement des immortels. Jour après jour, j'ai été conduit à ouvrir les portes magistrales de cet enseignement sur la guidance ascensionnelle. Je tiens à préciser ce soir que cet enseignement est fait, est préparé et surtout dirigé avec une force qui n'est pas humaine. Cet enseignement a pour but d'élever des hommes à connaître la mutation prophétique, la transformation de l'homme intérieur et aussi le décryptage des divers mondes. Je suis un docteur en décryptologie. Décryptologie des symboles émanant de la création, émanant des imperceptibles et émanant des impalpables. Je viens à vous suite à une visitation très importante. J'ai pour cela besoin d'une oreille saine, des hommes qui ont besoin de comprendre, ont soif de saisir. Celui qui est mon modèle par excellence, en passant par mon père ministériel, c'est Jésus, qu'on appelle la face de Dieu. Le nom de Jésus, pour certains, est un mythe, et pour d'autres est une réalité. Ce nom, je l'ai croisé très jeune, mais il ne s'est manifesté qu'au travers la bouche d'un père. Et je tiens à dire ceci. Il est des paroles et des paroles. Il est des actes et des actes. Et il y a des chemins et des chemins. Que celui qui a l'esprit du Dieu qui m'a appelé, ce soir, vive son miracle, vive sa transformation. Je viens parler d'un thème important sur le brisement de la dette qui passe par la connaissance des immortels. La semaine dernière, nous avons été nombreux à bénir le Seigneur pour sa révélation, car les travaux que nous menons dans notre unité de recherche ont pour but d'élever un gouvernement de mémoire symphonique divine, ce qu'on appelle un gouvernement oraculaire divin. La médecine oraculaire est celle qui soigne et celle qui répare. Et j'ai dit que cette année était l'année du chat et que devant le chat, nous devrions manifester l'intérêt sur les travaux de la guidance ascensionnelle au travers du fil et de l'aiguille. Le fil et l'aiguille a deux pouvoirs. Parce que le fil et l'aiguille partent de la couture. Et voyez-vous, dans la couture, on peut coudre, c'est-à-dire créer. On peut réparer ce qui est déchiré. Et la semaine passée, nous avons vu que le monde était endetté par un déchirement. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire de preuves. Le chaos a déchiré des familles. Le chaos a déchiré des destinées. La malédiction
a pris des portes qu'elle ne devait pas franchir à cause de l'ignorance, à cause de la paresse, à cause des rêveries, à cause de cette errance chronique qui a pourchassé l'humanité sans que personne y prenne garde. Et le Seigneur est en train de réveiller en même temps des prophètes par toute la terre. Il a appelé des prophètes de partout. Il y a eu un grand soulèvement sur la chose de Dieu. Il y a eu un grand soulèvement sur l'époque du réveil, au travers du ministère christique, au travers des prophètes. Nous avons vu des signes, nous avons vu beaucoup de choses. Mais nous avons constaté que ces hommes allaient à la tombe. Je viens dire à une personne qu'aucun homme n'a été créé pour entrer dans une tombe. Aucune vie n'a été envoyée sur la terre pour aller dans une tombe. La Bible me dit qu'il y a un homme et l'histoire est en train de manifester qu'il y a des hommes qui étaient sur la terre, qui ont fait ministère, qui ont été appelés par Dieu et ont tellement manifesté la recherche qu'ils n'ont pas connu la tombe. C'est-à-dire qu'ils ont été enlevés. Le but de la guidance ascensionnelle, c'est pour qu'un homme ne meure plus jamais. C'est pour qu'une femme ne subisse plus jamais la sorcellerie. Je n'ai pas dit pour que cette personne ne soit plus attaquée, que quelqu'un me suive très bien ce soir. Parce que avoir Dieu, ce n'est pas être protégé des attaques, mais c'est dominer, c'est traverser, c'est renverser pour avoir son esprit, son âme capable de s'élever et quitter de manière solennelle les cieux des cieux, plutôt quitter le premier ciel qu'on appelle la terre et aller vers le ciel des cieux qu'on appelle les flamboyants. Mais nous constatons que les gens meurent. Dans les pays, les jeunes meurent, les vieux meurent. On voit des parents qui enterrent même leurs enfants. Ceci n'a rien de normal. Lorsque dans une famille, on enterre trop de jeunes, un pays où les jeunes gens meurent, un pays où les gens, lorsqu'ils ont 60 ans, deviennent une menace, un pays où la mort commence à être le but par lequel les gens veulent s'élever. On a un culte démoniaque et satanique. Et vous savez que la dette nourrit toujours quelqu'un. Lorsqu'on parle d'une dette, on parle d'un engagement qui a été pris par un tierce, par une personne concernée ou non, d'une affaire qui va faire d'elle le réclamer. Parce que quand on parle de dette, on parle d'un contrat, on parle d'un pacte, on parle d'un lien, on parle d'une alliance qui est censée réclamer quelqu'un. Et tous les jours, vous êtes en alliance. La première alliance, c'est la naissance, c'est-à-dire vos parents. La deuxième alliance, ce sont vos rencontres. La troisième alliance, ce sera au niveau de vos choix de vie. Parce que nous remarquons que très peu de personnes aujourd'hui connaissent leur chemin de vie. Ils vivent par mimétisme et tellement ils ont des modèles de football, des modèles de mode, des modèles de ceci et de cela. Ces personnes sont emmenées dans le ravin, ce qu'on appelle, parce que le rat c'est l'œil et le vin c'est le sang. Aller dans le ravin, c'est aller dans l'œil du sacrifice, c'est-à-dire toujours au bénéfice d'un démon. Lorsqu'on parle d'une personne qui est censée emmener la délivrance, lorsqu'on parle d'une personne qui est choisie par Dieu, on parle de quelqu'un qui fait l'objet d'une attention particulière du monde des immortels. L'immortalité a un lien direct, étroit et très important avec le spirituel. Lorsque vous devenez une personne que Dieu appelle, une personne que Dieu met à part, vous êtes automatiquement une personne intéressée par les immortels. Vous êtes une personne qui doit comprendre qu'il y a une force au-dessus d'elle, une force au-dessus de lui, qui est en préparation, en protection, en circuit d'alimentation sur sa vie. Et nous remarquons que de génération en génération, la malédiction a tellement pris de l'envergure
que des familles entières ont terminé dans le ravin. Je dis à une personne qu'il y a un ravin qui va être fermé. Ce ravin-là, où votre œil n'a vu que le mal, où votre œil n'a vu que la mort, où votre œil n'a vu que l'humiliation, où votre œil n'a vu que la jalousie, où votre œil n'a vu que des gouvernements sataniques. Je dis que la laine des immortels auquel j'appartiens va susciter un réveil de l'œil qu'on ne perce pas, de l'œil qu'on ne peut pas briser, de l'œil que personne ne peut braquer. La Bible dit que l'œil de l'Éternel parcourt la terre et arrache ceux qui sont entiers à lui du danger. Je dis à une personne que mon Dieu, parce que vous devez savoir qu'il y a beaucoup de dieux. Le Dieu dont je parle, le Dieu des esprits des prophètes, va t'arracher de l'œil du ravin, la vie de sacrifier, la vie de tombeau. Tes oncles ont été enterrés, tes cousines ont été enterrées. Avoir le Dieu des esprits des prophètes, c'est se préparer à être une personne qu'on ne verra jamais la tombe. Mais ces personnes-là, le prix qu'ils doivent payer, ce n'est pas le prix d'un hôtel, ce n'est pas le prix d'un mariage, ce n'est pas le prix d'un biscuit, ce n'est pas le prix d'un BMW, ce n'est pas le prix d'un palais de bord de mer, ce n'est pas le prix d'un quartier AVA, ce n'est pas le prix d'une maison à Likwala, ce n'est pas le prix d'une maison sur les champs, c'est le prix de la profondeur, c'est le prix du courage, c'est le prix du sacrifice, c'est le prix de la véracité, c'est le prix de ce qu'on appelle la consécration. Vous devez comprendre ce que vous faites sur la terre. Je suis venu parler à une personne qui va briser la loi de l'errance. Parce que lorsque on parle de la dette, il y a une chose que vous devez comprendre. C'est que Genèse parle d'une génération d'hommes et de femmes beaux et belles. La génération des champions. La génération des amoureux. La génération de la luxure. La génération des héros. Parce que vous devez savoir que lorsqu'on parle des géants, parce que nous allons arriver, je suis toujours en introduction parce que le Seigneur doit parler à quelqu'un. Lorsqu'on parle des géants, lorsqu'on parle de ces demi-dieux, parce qu'un demi-dieu c'est un géant, lorsqu'on parle de Genèse, il y a des gens qui ne comprennent pas leur vie. Il y a des gens qui ne comprennent pas leur origine. Le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que le Seigneur n'était pas seul. Ça veut dire qu'il était entouré. Ça veut dire qu'il y avait avec lui les immortels, parce que lui-même il est immortel. Ce sont les immortels qui ont créé les mortels. Et vous voyez très bien au travers de cette photo, cette image, qu'il y a des mortels en bas, qu'on appelle le séjour des morts. Il y a les immortels qui étaient ici imagés, ramenés ou encore figurés au travers des pierres. Mais vous voyez que ces immortels-là, depuis que les gens vont les voir, ce sont des immortels de tragédie. Ce sont des immortels de meurtre. Ce sont des immortels de jalousie. Ce sont des immortels qui vous ont détruit. Regardez comment ils sont beaux, ils sont blancs, ils ont toutes les couleurs, les lumières. Mais ce sont eux qui ont décidé de mettre vos enfants sous pédophilie. Ce sont eux qui ont décidé de vous faire souffrir. Regardez comment ces immortels-là sont arrivés dans vos villages. Vous ont présenté un Dieu qui est sur une croix. Vous avez commencé à les adorer. Regardez comment ces immortels ont volé la masculinité de vos enfants. Ceux qui devaient être des hommes sont devenus des femmes. Ceux qui devaient être des femmes sont devenus des hommes. On les appelle les mâles et femelles. Regardez comment ces immortels-là ont décimé vos familles. Ceux qui étaient des solaires sont devenus des lunaires. Ceux qui étaient des hommes, des femmes, des personnes dignes, qui avaient la promesse de Dieu, ont terminé sous les tombeaux. On voit aujourd'hui la difficulté, il n'y a même plus de place dans les cimetières. Je viens dire à une personne que c'est toi qui dois prendre la décision de ne pas terminer dans un tombeau. Il est vraiment lamentable de voir des personnes qui cherchent Dieu et on constate qu'ils ont des tombeaux. Ça, c'est quelque chose qui est grave. On constate que ces personnes-là tombent dans des pièges. On constate que ces personnes-là vivent une misère mentale à tel point qu'ils vont vers Dieu pour demander des choses visibles. Dis à une personne que tout ce qui est visible emmène l'homme dans le ravin.
C'est pourquoi mon Dieu dit qu'il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Il voit tout ce qui est caché. Il voit tout ce qui est secret. Il connaît même déjà ce qui est à portée de vue, comme tout le monde. Et il sait surtout tout ce qui va être éliminé. C'est pourquoi son esprit. C'est pourquoi, lorsque Romains 8, 19 dit que la révélation, la création plutôt, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous devez savoir que c'est quel fils de Dieu. Parce que la création, le mot création vient de Réa. Création vient de Réa. Alors que Réa, vous devez savoir que Réa, dans la mythologie, Réa, c'est la sœur d'un génie qu'on appelle Chronos. Chronos est le fils d'un autre génie qu'on appelle Ouranos. Et Ouranos, qui était le mari de Gaïa, Ouranos qui était l'époux de Gaïa, va avoir 12 enfants. Il va faire 12 génies. Et vous devez savoir que lorsqu'on parle des 12 génies, il y a des gens qui ne comprennent rien du tout. Adam et Ève étaient des génies. C'était les premiers génies que Dieu a mis sur la terre, c'est-à-dire dans le plan qu'on appelle Mokom. Le plan qu'on appelle Mokom, le plan qu'on appelle les mortels. C'est-à-dire que Adam et Ève étaient les gardiens des mortels. Parce qu'à partir d'eux, il a commencé à avoir une nouvelle création. C'était d'abord eux les premiers génies envoyés. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que la première déesse qui s'est rebellée, qu'on appelle Alenakan, qu'on appelle Ibamba, Luko Kibamba, c'est la déesse des lumières. Vous la voyez ici très bien. On l'appelle Awari, parce que le M, c'est le W. On l'appelle Wari, Waribana. Donc, Marie, mère des enfants. Et vous devez savoir quoi? Waribana, qu'on appelle Marie, mère des enfants, Marie, mère des eaux, est une déesse primordiale. Waribana est la femme, donc ici, on va dire collaboratrice, du Dieu créateur de tout. Et ce Dieu créateur de tout, on l'appelait Mpunga. Les Grecs l'ont appelé Ouranos, le Dieu des vents. Et vous devez savoir quoi? Vous devez savoir que ce Dieu-là qu'on appelle Ouranos avait Gaïa. Et Ouranos et Gaïa ont fait ce qu'on appelle 12 titans. C'est pourquoi vous voyez le film Titanic. Et les titans, donc, qui sont mâles s'appellent les titans, les femelles s'appellent les titanides. Parmi les mâles, il y avait Chronos. Parmi les femelles, il y avait celle qu'on appelle Réa. Et Réa, avec son frère Chronos, vont faire l'inceste. Donc, ils vont faire un inceste pour donner une descendance. Et lorsqu'ils vont faire la descendance, donc, qu'ils vont commencer à faire les enfants, Déméter, Estia, Héra, Poséidon et tout ça, ils vont faire 5 enfants. Ils vont faire un 6e. Le 6e s'appelle Zeus. Mais malheureusement, Chronos, qui avait déjà tué, donc éliminé le pouvoir de son père, Ouranos, parce que Chronos, c'est le dieu du temps. Et lorsqu'il a éliminé par jalousie, parce qu'il voulait devenir lui-même aussi le roi, vous devez savoir que les génies, lorsqu'on dit que le diable est parti avec un tiers des anges, c'est parce que dans sa rébellion, il est parti avec un tiers, c'est-à-dire que dans le ciel, si le Seigneur avait donc ce qu'on appelle ici, dans les 3 éléments, donc des anges de la terre, les anges des mers, les anges de l'air qu'on appelle les cieux, donc les flamboyants qui sont des inaccessibles, parce que vous devez savoir que la 4e dimension, c'est la dimension des inaccessibles. Il n'y a que les flamboyants qui viennent vers les hommes. Voilà. Ce sont les flamboyants qui viennent vers les hommes et ce sont les hommes qui montent en ascension qui peuvent aller vers les flamboyants. Parce que c'est un monde inaccessible. Voilà. Donc le monde des immortels compte 4 dimensions. Que quelqu'un me suive très bien ce soir. Et le monde des mortels compte 3 dimensions. Quand tu es mortel, tu dois d'abord travailler sur les 3 dimensions. Mais malheureusement, les 3 dimensions des mortels, les mortels ont été vaincus. Pourquoi? Parce que lorsque on leur a donné les 3 dimensions de régner sur la terre, sur les mers et sur les airs,
ils n'ont jamais pu monter à cause du fait qu'il y a donc les génies qui étaient autrefois avec Dieu, donc vers le Dieu Tout-Puissant. Ces génies-là qui ont commencé à se rebeller. Et ces génies se sont rebellés avec qui? Ce sont des génies qui se sont rebellés à la déesse qu'on appelle Waribana. La même déesse qu'on appelle Waribana, pour que quelqu'un comprenne très bien, c'est celle qu'on appelle Ondomba. La déesse Ondomba. Parce que vous devez savoir que Adam et Ève, c'était les premiers génies pour nous femmes. Que quelqu'un me comprenne bien ce soir. Adam et Ève, ce sont les premiers génies pour nous femmes. Ce sont eux les premiers génies. Ces génies-là, quand ils sont descendus, lorsqu'ils ont été créés, ils ont été créés par la collaboration de Waribana. Waribana, c'est Marie. Marie, c'est Luko Kibamba, Ibamba. Ibamba Muyisi. Et cette déesse-là, qu'on appelle Ibamba Muyisi, donc, va s'appeler Alena Kung. C'est celle qu'on appelle l'instructrice des talents. L'instructrice des talents, qu'on appelle Alena Kung, va en réalité faire quoi? Elle va faire une tentative première, parce qu'elle était la collaboratrice divine, la collaboratrice du Créateur. Et donc, en tant que créatrice, mère des formes, c'est elle qui va conseiller sur l'endroit où on met le nez. C'est elle qui va conseiller sur l'endroit où on met les pieds. C'est elle qui va conseiller sur l'endroit où il y a les cheveux. C'est elle qui va conseiller sur l'endroit où il y a les poils. C'est elle qui va conseiller. Donc, Waribana, c'est la déesse des formes. C'est la créatrice des formes. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de Luko Kibamba, parce que Mbamba, c'est d'abord deux génies. Vous avez Iban, donc celle qui est en même temps fille, c'est-à-dire elle est création, et Mba. Mba, c'est le premier dieu, parce que vous devez comprendre que Mba, c'est le plus grand génie qui a vaincu le génie qui devait régner au travers de la lignée d'Adam. Alors, je reviens sur la Genèse pour expliquer une chose à quelqu'un. La Bible dit que Dieu crée Adam et Ève en collaboration de l'ange qu'on appelle Lucifer. Lucifer, c'est celle qu'on appelle Luko Kibamba. Donc, Luko Kibamba qui est aussi Awaribana, donc est une déesse de forme. Lorsque Awaribana, qu'on appelle aussi Alena Kung, donc dans le mythe de Veth, Alena Kung, donc s'appelle l'instructrice des talents. L'instructrice des talents va faire quoi? Elle va créer ce qu'on appelle une dimension d'une intelligence parfaite à rentrer en contact avec les deux premiers génies que Dieu avait créés, Adam et Ève. Lorsqu'elle va rentrer en contact avec eux, vous devez savoir quoi? Qu'il y a un défi entre les immortels. Il y a un défi entre les dieux. Et donc, Waribana va venir défier la première femme immortelle, parce que Adam et Ève étaient les immortels. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Premièrement, Adam. Le nom Adam a été transformé par les prêtres jésuites, parce que le nom Adam, c'est le nom Éden. Éden veut dire abondance. Éden veut dire grandeur. Éden veut dire profusion. Celui qui a le jet, celui qui a la vie. Et donc Éden, qui est le premier génie, donc le père, le génie père qu'on appelle le génie Éden, va avoir pour épouse la première déesse, la première femme immortelle qu'on appelle Tinga. Tinga est la première déesse pour nous. Et cette déesse pour nous là était d'une grande capacité de fertilité. Et elle avait surtout quelque chose de très grand, c'est qu'elle pouvait arrêter la soif. Et donc tellement, elle arrêtait la soif dans le sens où Éden, qui avait nommé les animaux, parce que c'était un très très grand génie, donc il avait nommé les objets, il donnait le nom à tout ce qu'il voyait, il expliquait les choses avec une grande intelligence.
que Adam, lorsqu'il a rencontré Tinga, il voit que Tinga arrête sa soif, c'est-à-dire qu'elle vient maintenant devenir une grande solution à ces questions. Parce que Adam était un chercheur. Adam était quelqu'un qui avait une capacité de résoudre les énigmes. Il était un immortel très très fort. Et donc, lorsque Adam va voir Tinga, Tinga va arrêter sa soif parce qu'il aura tellement travaillé qu'elle va arrêter sa soif et il va lui donner un nouveau nom. Les deux premiers génies du monde terrestre s'appellent Adam et Tinga, qu'on appelle le premier couple Pounoufan. Que quelqu'un me suive très bien. Lorsque Tinga va devenir Eve, qu'on appelle ici celle qui arrête la soif, elle va commencer à attirer l'œil de la première collaboratrice de Dieu qu'on appelle Waribana. Quelqu'un va me dire, mais Waribana fait quoi ici? Waribana était une collaboratrice qui avait participé à l'envoi des premiers génies sur la terre, donc Adam et Ève. Et lorsque ils vont être envoyés, Waribana va être emmenée à les jalouser. Elle va être emmenée à vouloir que ça soit elle que Adam et Tinga adorent. Et donc, le Dieu créateur de tout va la chasser. Mais il va la repousser vers les eaux. Il va la chasser vers les lieux qu'on appelle les mers. Et Waribana va commencer à, ici, convoiter Tinga, qu'on appelle ici Eve, celle qui arrête la soif de Adam. Lorsqu'il va convoiter, Waribana va convoiter la vie de Adam et Tinga sur la terre. Elle va se dire que la première chose qu'elle doit leur enlever, c'est l'immortalité. Parce qu'elle, elle avait le secret. Elle connaissait comment on les avait créés. Elle savait comment on pouvait arracher l'immortalité à quelqu'un. Et donc, ce qu'elle va faire, premièrement, elle va tester Eve. Comme Eve a arrêté la soif de Adam, elle va créer la soif aussi à Eve sur certaines choses que Eve ne connaissait pas. Et c'est celle-là qu'on appelle maintenant le serpent. Lorsque Eve va voir Waribana, Waribana va lui dire de manger un fruit. Quand on vous a dit la pomme, ce n'est pas la pomme. Elle va lui donner une badame. Quelqu'un va me dire, mais ils sont où? Lorsque Waribana va rencontrer Eve, ils seront au fleuve du Komo. Le Komo est au niveau de l'estuaire. Et donc, c'est au niveau du Komo, le fleuve Komo, les eaux du Komo, qu'on appelle Mokom, que Waribana va rencontrer Eve. Et elle va lui donner une badame. La badame va être tellement appréciée, mais malheureusement, la badame aura le pouvoir de retirer l'immortalité à Adam et Ève. Et le premier signe que l'immortalité va leur être retirée, c'est qu'elle va tomber enceinte d'un enfant qu'elle va appeler Ekandon. Ekandon est le premier fils des génies qu'on appelle Adam et Eve. Ekandon est un garçon indondo. Ekandon est un garçon albinos. Et vous devez savoir que l'albinisme provient du fait que l'immortalité a été arrachée, a été volée par le fruit qu'on appelle la badame du Komo. Lorsque la badame a été avalée par Ève, la première chose qui est sortie de son ventre, c'était l'indondo qu'on appelle Ekandon. Et donc, Ekandon va être le premier indondo des génies Adam et Tinga. Lorsque Ekan va sortir, il sera tellement blanc que ses parents vont se dire, il faut qu'on fasse un nouvel enfant. Et lorsqu'ils vont faire un nouvel enfant, ils vont faire celui qu'on appelle Abelon Tumu. Abelon Tumu est le deuxième génie que Adam et Eve vont faire, qu'on appelle Tinga, celle qui arrête la soif.
Lorsque Abelon Toumou va naître avec la peau noire. Abelon Toumou, lorsque il va grandir, pourquoi on l'appelle Abelon Toumou? Parce que le Ntoumou, c'est le bâton. Le Ntoumou, c'est la pelle, le droit, le gouvernail. Et donc, parmi ces deux enfants-là, en grandissant, de manière inconsciente, les parents vont vraiment préférer Abelon Toumou. Et c'est comme ça que Ekan va faire une différence entre sa peau, lui qui est albinos, et la peau de son frère. Lorsque Ekan va voir qu'Abelon Toumou est noir et que lui, il est le seul blanc de la famille, parce qu'il n'y avait pas vraiment de blancheur, mais on va dire qu'il était albinos. C'était un Indondo. Et vous devez savoir que Indondo, c'est Indo-Ondo. C'est-à-dire Indo-Ondo. Ondo qui venait de la couleur qu'on appelle Ondo. C'est pourquoi vous devez comprendre que les Ondo, qu'on appelle Ondundo, ce sont les génies colorés. Ce sont des orangés. C'est ceux qu'on appelle les hommes de couleur, ceux qui changent de couleur. Et donc, Ekandon va être celui qu'on appelle Caïn. Et c'est ainsi que il ira pleurer un jour au bord de mer d'Unkomo. Parce que vous devez savoir que le bord de mer d'Unkomo était un lieu paisible, mais il ne connaissait pas ce qui existait. Et c'est là qu'il va rencontrer, avec une apparition, un chat. Ce chat-là, il ne connaîtra pas d'où il vient, mais il va constater que ce chat parle le pounou et le fang, qui était la langue primordiale. C'était les deux langues primordiales des premiers génies. Parce que le pounou et le fang, ce sont les langues des premiers dieux de la terre. Et c'est ainsi que ces premiers dieux-là, qui avaient perdu leur immortalité, vont faire Abelon Toumou et Ekandon. Maintenant, quand Ekandon va aller au fleuve du Komo pleurer, il va croiser un chat qui parle la langue primordiale, donc les deux langues pounoufan. Le chat va lui dire qu'il va lui donner le secret de l'immortalité. Le chat primordial va lui dire qu'il va donner un secret. Le chat primordial va lui dire qu'il va l'enseigner. Le chat va commencer à lui dire des grandes choses. Et Ekandon va avoir devant lui une personne maquillée, une personne qui a également besoin d'une revanche, parce que vous devez savoir que la revanche est d'abord la part des génies. Quand quelqu'un a une revanche, c'est-à-dire le désir de vouloir faire du mal, le désir de vouloir riposter, alors il commence à tirer vers lui les immortels de la défaite. Et c'est ainsi que celui qu'on appelle Ekandon, bibliquement Caïn, va attirer un chat. Le chat va parler la langue de ses pères. Et quand le chat va parler la langue de ses pères, il va lui dire qu'il y a désormais un deal à faire. C'est celui de donner le bâton d'Abelon Toumou et sa tête. Lorsque il va décider d'accepter ce pacte qui est ce deal, le chat va lui donner une pierre qu'on appelle Kaya. La pierre qui sera remise à Ekandon, servira à Ekan de se transformer en panthère. Lorsque Ekan va se transformer en panthère, il pourra à ce moment sauter sur son frère Abelon Toumou parce qu'il était berger, lui arracher le bâton et revenir au bord de mer pour voir le secret de l'immortalité. Chose faite, Ekandon va se vautrer, il va tuer Abelon Toumou, il va récupérer son bâton, il va prendre sa tête, et en prenant sa tête, il ira sous le badamier. En voyant le chat, en ramenant la tête au chat, lorsque le chat va manger la tête d'Abelon Toumou, ce chat-là va se transformer en une magnifique femme d'une grande beauté. Et c'est ce jour-là que Abelon Toumou, donc déjà la tête d'Abelon Toumou va être mangée, et Ekandon va connaître le secret de l'immortalité. C'est ainsi que Ekandon, en connaissant le secret de l'immortalité par le chat, va rentrer dans le gouvernement diabolique. Parce que vous savez que diabolos, diable, diabou, ça veut dire la connaissance.
Mais la connaissance louche, la connaissance, parce qu'on dit diabou, diabolique, diabolique vient de diabolique, c'est-à-dire la connaissance de celle qui emmène dans le flou. Et c'est ainsi qu'il va participer à l'immortalité de ceux qui devront désormais emmener le monde entier dans le flou. Et c'est là que vont faire quoi? Ils vont désormais s'accoupler de temps en temps et désormais décider que Ekandon fasse ce qu'on appelle ici une usurpation totale de la création et puisse partir main propre, main blanche, qu'on ne sache qui avait enlevé la tête de son frère. Et c'est ainsi que Adam et Ève, qu'on appelle ici Adam et Ève, vont faire un troisième fils qu'on appelle Seth. Je vous ai parlé de Seth. Je vous ai dit quoi? Lorsque le Nord est parti, parce que vous devez savoir que Caïn a fait Ada et Tila. Ada et Tila, ce sont des nymphes qui étaient ses filles avec qui il a couché. Parce que les premiers enfants du chat, qui était une déesse des eaux, donc Mami Wata, Awaribana, qui avait couché avec Ekandon, quand il a tué son frère Abelontumu, lui a donné des enfants. Et ses premiers enfants, c'était Ada et Tila. Et c'est comme ça que lorsqu'il a eu ces enfants-là, il a couché ses propres filles. Parce que vous devez savoir que chez les génies, il n'y a ni foi ni loi. Pour que la génération des immortels sataniques et diaboliques puisse se perpétrer, il fallait que Ekandon, qui a couché avec le chat, couche avec ses enfants. Et lorsqu'il a couché avec ses propres enfants, ils ont perpétré le culte de l'inceste. Donc, vous remarquez quoi? Que dans Genèse, que nous allons maintenant lire, parce que je vous ai fait ici une rétrospection, une rétrospective, une rétroconnaissance, une rétro-révélation de ce que vous allez comprendre maintenant. Que celui qui est béni donne 4 fois bénédiction. Genèse chapitre 6, versets 4 à 7. Nous lisons la parole de Dieu. Père, sanctifie-nous par ta parole, car elle est la vérité. La Bible déclare dans le livre de Genèse 6, versets 4 à 7. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur ont donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Tu peux souligner le terme mal. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Verset 7. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Fin du 6e chapitre sur la corruption du genre humain. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'humain? L'humain, c'est simplement c'est celui qu'on appelle le mortel. Je viens parler ici sous la surveillance des révélateurs des mystères, des dispensateurs des mystères, prophètes, ministres de Dieu. Il y a quelque chose de très important sous l'oracle du Saint-Esprit que nous devons saisir. C'est que la corruption du genre humain, la dette mystique de l'humanité, elle est rentrée par qui? Elle est rentrée par la porte de ceux qui étaient les descendants même des immortels. Parce que j'ai dit que Adam et Ève étaient des immortels. Mais en prenant la badam, qu'on appelle le fruit du chat, parce que dans badam, vous avez Ada. Et donc, Ada, c'est le chat. Et en prenant, justement, le fruit de Ada, Ève va ici perdre son immortalité. Elle va le léguer à la sirène, qu'on appelle Waribana. Lorsque Waribana va réussir à leur retirer cela, elle va recevoir la malédiction. Elle va recevoir la malédiction. Vous devez savoir quoi? Vous devez savoir que la sirène Mami Wata n'était pas un chat avant. Elle n'était pas un serpent avant. Elle était d'une grande beauté.
Et donc, lorsque Ève a vu, celle qu'on appelle Tinga, a vu la beauté de cette femme, elle a commencé à parler avec elle. Mais Dieu, quand il est venu juger cette femme, l'a maudit qu'elle est devenue un chat. C'est celle qu'on appelle Ndombakira. Et lorsque elle est devenue un chat, elle avait maintenant besoin de quelqu'un qui lui donne accès. Parce qu'au temps d'Adam et Ève, elle était une femme. Mais au temps des descendants d'Adam et Ève, qu'on appelle Abalontumu et le frère et Kandon, il y a eu quoi? Il y a eu jalousie. Donc, elle avait besoin d'une revanche. Elle avait besoin de quelqu'un qui lui donne accès. C'est pourquoi vous ne pouvez jamais briser la dette mystique si vous ne connaissez pas le monde des immortels et le monde des mortels. À quoi sert un immortel? D'où viennent les immortels? De quel plan, de quel cieux proviennent les immortels? Quel est leur secteur d'activité? Leur mode opératoire? La Bible déclare que Jésus va prendre le rouleau, va prendre le livre, va entrer dans le temple, là où il y avait les pharisiens, et proclamer la parole. Il va dire: l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour un objectif, c'est-à-dire pour un mode opératoire. Pour faire quoi? Pour publier l'année de grâce, guérir le cœur, les cœurs brisés, envoyer libre les captifs, envoyer libre les opprimés. Tous ces travaux-là avaient pour but de nourrir, de réveiller, de réparer. Mais vous devez savoir que tous les immortels ne sont pas bons. Il y a des immortels qui détruisent. Mais ces immortels qui détruisent, qui se retrouvent avec la déesse Waribana dans les grands temples que vous voyez ici, ce sont des immortels qui participent à la Kragos, celle qu'on appelle la déesse des tragédies. Donc, lorsque nous revenons ici, la Bible va nous dire que Ekan va vraiment tuer son frère Abalontumu, mais que la porte et des anges a eu lieu, la destinée, la postérité de Adam a continué avec celui qu'on appelle Seth. Mais qui est Seth? Seth, c'est l'invocateur. Seth, c'est celui qui a invoqué. Et lorsqu'on remarque l'invocation, les résultats de l'invocation, il y a maintenant des travaux. Les résultats de l'invocation vont emmener ici une descendance à Seth. Et cette descendance-là, c'est une descendance qui va ascensionner. Après l'ascension, nous allons remarquer que parmi les descendants de Seth qui ont bien travaillé à l'ascension, ils n'auront jamais de tombeau. Lorsqu'on dit que Jésus a vaincu la mort, c'est que Jésus n'a pas de tombeau, Jésus a ascensionné. Lorsqu'on dit que Élie n'a pas de tombeau, c'est parce que Élie a été enlevé. On n'est pas sur la terre pour seulement construire des maisons. On n'est pas sur la terre pour seulement prier, jeûner, pour être des hommes. Seulement prier, jeûner, pour être des personnes qu'on peut tuer. Pour jeûner et prier, pour qu'on constate que vos corps sont en plein Niger dans le cimetière. Non. Une personne qui a l'Esprit de Dieu doit travailler jour pour jour à développer l'aptitude, les modes opératoires divins, jusqu'à ascensionner encore immortel. Et c'est ce que Jésus est venu nous apprendre. Il nous a dit quoi? Il nous a dit que celui qui aura travaillé, celui qui imitera, celui qui sera bon imitateur de sa parole pourra ascensionner et être enlevé. Lorsque Élisée était à côté de son père spirituel, Élisée n'était pas là parce qu'il cherchait le mariage. Lorsque Élisée était à côté de son père, Élisée n'était pas là. Ou encore, lorsque Élie était appelé, il n'avait pas été appelé pour aller à la table d'Akab. Il est lamentable aujourd'hui de voir des personnes, tout ce que vous avez à faire dans vos églises, c'est demander que vous soyez des Joseph. Mais Joseph a un tombeau. Tout ce que vous avez à faire dans vos églises, de prière, de jeûne, c'est de toujours demander une voiture. Mais vous aurez des tombeaux. Tout ce que vous avez à faire, c'est toujours de demander des choses qu'on peut déchirer, brûler, qu'on peut attaquer, des choses qui peuvent pourrir. Mais à tout moment, votre corps est déjà en morgue. Vous ne pourrez jamais ascensionner parce que vous ne connaissez pas les mystères des immortels. Vous ne connaissez pas comment on brise d'abord la dette de la mortalité, parce que la badam, c'est la dette de la mortalité, c'est la dette de la mort, c'est la dette de l'ignorance, c'est la dette des ténèbres. Et vous remarquez quoi? C'est que Romains 8, 19 va nous dire que la création entière, alors que la création était soumise à Réa, Réa qu'on appelle Alenakang, et c'est Réa qu'on appelle Mumba Yano. Lorsque vous allez vous initier, on doit vous présenter votre Mbumba Yano. Mbumba, c'est qui? Quelqu'un va me demander.
Le Mbumba, c'est le chat. Le Mbumba, c'est le chat. C'est-à-dire quoi? Ton Mbumba Yano, c'est un esprit avec lequel l'homme habite, qui est au travers de ses os. Le Mbumba est dans les os de ton corps. Mais le Mbumba ne peut pas venir te rencontrer tant que tu ne vas t'initier. Maintenant, quelle sera la mission du Mbumba? Il va être chargé d'utiliser les os de ton corps, toi en tant que mortel, va se nourrir des os de ton corps, de comment tu vas mentir aux gens, de comment tu vas tuer les gens, de comment tu vas aller en sorcellerie, de comment tu vas faire le mal, jusqu'à ce que tu retournes au séjour des morts qu'on appelle le Tartare. Parce que dans le monde cosmique, dans le monde des hécatombes, dans le monde des mythologies, vous devez savoir que la déesse Réa, qu'on appelle la création, parce que création, ça veut dire appartenir à Réa. Et lorsqu'on dit que la création entière attend la révélation des fils de Dieu, vous devez savoir qu'il y a plusieurs dieux. Parce que les dieux, c'est quoi? Les dieux qui existaient, c'était le conseil divin. Mais ce conseil a été déchiré parce qu'il y a eu une division. Ce qui fait que les fils de Dieu là, qui sont venus dans Genèse, ce n'étaient pas les fils de Dieu divins. C'étaient les fils de Dieu rebelles. Lorsqu'ils sont venus sur la terre, ce sont eux-là qui ont aimé que les descendants, parmi ceux qui devaient invoquer, c'est-à-dire ceux qui devaient se concentrer à ascensionner sur la terre, parmi la descendance donc de Seth, ils vont commencer à connaître les enfants de Caïn qu'on appelle les Mbumba. Parce que vous devez savoir que les enfants de Caïn n'ont jamais invoqué Dieu. Hein? Les enfants de Caïn, avec, donc, qu'on appelle les Mbumba, donc, qui vont être ici, ce qu'on appelle les Mukuyi. Donc, ils sont quoi? Ils sont donc des descendants de, qu'on appelle de l'immortalité. Parce que les descendants de Caïn, eux, ils se nourrissent des mortels. Ce sont eux qui mangent le sang, ceux qui boivent la chair. Eux, leur travail, c'est de manger les mortels. Parce que depuis toujours, le culte qui a été perpétré par Ekandon, lorsqu'il a rencontré le chat qui est devenu une femme qu'il a séduite, c'était de ramener la tête de son frère Abelon Toumou. Et c'est ça que vous célébrez le 1er mai. La fête du 1er mai, je viens dire à une personne, n'est pas la fête du travail des hommes. C'est la fête des immortels en pacte avec tous les génies de vos familles pour amener votre tête dans le Tartare, pour amener votre tête dans le séjour des morts qu'on appelle le tombeau. Toutes les fois où la tête d'un homme est dans un tombeau, il rentre dans le Tartare. Et le Tartare, dans un panthéon, c'est un lieu où on parle d'enfer. C'est-à-dire que tu seras désormais un objet de travaux occultes, un objet de travaux ésotériques. Et c'est pourquoi les personnes qui vont dans le Tartare, c'est qui? Ce sont les personnes qui n'ont jamais travaillé à ascensionner. Eux, on trouve toujours leur tombeau. Eux, on trouve toujours là où ils ont échoué. On trouve toujours là où ils ont échoué. Pourquoi? Parce que ils n'ont jamais travaillé à connaître quel service ils devaient faire sur la terre. Mais je prie qu'il ne soit pas de cela pour toi et que quelqu'un qui comprenne cela dise 4 fois bénédiction. La Bible dit au verset 4 que les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu, donc les fils de Dieu ici, c'était les fils de Waribana, parce que c'est elle qui avait fait sa descendance désormais avec Kandon, donc la descendance des Indondo. Et eux là, les premiers enfants Indondo, ne sont pas restés seulement sur la terre. Les premiers enfants Indondo sont restés dans le panthéon de la mer qu'on appelle le Pandémonium Ngabon. Ce sont eux qui sont dans la mer des océans. Et eux, qui sont dans le panthéon qu'on appelle Ngabon, ce sont les gardiens. Ce sont eux qu'on appelle les Sagittarius. Ce sont eux qu'on appelle les Jupiterus. Ce sont eux qui, au travers des os de votre corps, vous donnent des Mbumba. Mbumba Yano, c'est le dieu représentant ou encore intermédiaire entre les géants qui sont dans la mer, donc les premiers enfants des Kandon et la sirène, et les mortels. Le Mbumba Yano va servir donc d'esprit d'erreur, d'esprit de mort, d'esprit de sorcellerie. Pour faire quoi? Pour faire que les mortels viennent toujours adorer les pierres. Pour faire que les mortels aiment toujours jalouser. Pour faire que les mortels terminent toujours sous la pierre. Parce que sous la pierre, ils nourrissent le monde des hécatombes. Et c'est comme ça que les hécatombes vont directement alimenter la source première du panthéon des mers. Je dis à une personne, si tu ne connais pas le monde des immortels, si tu ne connais pas le panthéon des mers, alors tu as déjà échoué ta vie.
Parce que la première loi sur la terre, c'est le panthéon des mères. Le panthéon des mères, ce sont eux qui envoient les Mbumba Yano. Et le Mbumba Yano, on l'appelle Imbamba Mouyisi. Imbamba Mouyisi, c'est ceux-là qu'on appelle les demi-dieux. Donc, ce sont des intermédiaires. C'est comme ça qu'ils sont venus sur la terre chercher qui? Ils sont venus chercher ceux qui commençaient à être beaux. Ceux qui cherchaient à être des champions. Ceux qui cherchaient à exceller dans la matière. À chaque fois que vous êtes attiré par la matière, il y a un Mbumba qui va venir pour vous initier. Parce que lui, il va directement alimenter au travers de vous les sentiments les plus bas, les plus infects, pour que vous soyez au service de la mort et emmener les autres vers le tombeau, pour que vous-même aussi retenez le tombeau, pour alimenter le panthéon des mers. Parce que eux, ce sont les immortels. Ils sont dans la mer, mais ils vous utilisent. Pourquoi? Parce que vous êtes les mortels. C'est pourquoi les mortels, qu'ils soient-ils tueurs, les mortels qu'ils soient-ils religieux, tant qu'ils n'ont pas commencé à ascensionner, tant qu'ils n'ont pas cherché à briser la dette de la mortalité par la madame, alors termineront toujours sous la pierre et vont nourrir le panthéon des mers. Je dis à quelqu'un qui a au verset 5, l'Éternel, quelqu'un va me dire, mais d'où vient-il encore? Oui, Dieu n'a jamais quitté l'univers. Il a dit qu'il y avait une grande méchanceté. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Les immortels du panthéon des mers, donc, qui sont les 6 titans, les 12 titans plutôt, parce que vous devez savoir que parmi les titans, c'est là où on parle de Chronos, c'est là où on parle de Rhea. Tous ces titans-là ne sont jamais morts. Mais eux, leur travail, c'est seulement de vous manger. Leur travail, c'est de vous envoyer les Mbumba Yano. Leur travail, c'est de vous emmener aller laver le corps. Leur travail, c'est de vous maintenir dans des eaux de servitude, parce que à chaque fois que vous parlez, vous êtes en contact avec le panthéon des mers. Et c'est comme ça que ce panthéon-là gère votre vie et commence à vous manipuler pour devenir mâle et femelle. Parce que je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que Uranus, lorsqu'il était avec Gaïa, ils ont fait 12 titans. Parmi les 12 titans, mâle et femelle, Chronos a couché avec sa sœur. Il y a eu ce qu'on appelle ici inceste. Donc lorsque Waribana est partie, vous devez savoir qu'avant même qu'elle n'emmène la division au milieu des enfants d'Adam et Ève, elle a d'abord dissipé même au milieu des anges. Parce que même il y a des anges qui ont fait des incestes. C'est pourquoi le premier ange qui a fait l'inceste, on l'appelle comment? On l'appelle Bafuma. Bafuma, c'est celui qu'on appelle Fumangoy. Ce démon-là, c'est le même lorsque il a tellement fait du mal qui est arrivé par le corps de Zeus en réincarnation. Parce que Zeus, lui, en tant que 3e génération, donc de descendant de Chronos, avec l'une de ses concubines qu'on appelle Némosine, donc va devenir vraiment un dieu démoniaque. Il va non seulement tuer, faire le possible pour tuer son père, mais pas le tuer parce que les immortels ne meurent pas. Les immortels, lorsqu'ils sont vaincus, on les met dans le tartare. Et dans ce tartare-là, ils vont commencer à souffrir. Et il va libérer tous les démons. C'est comme ça que Zeus, quand vous remarquez Zeus c'est qui? Zeus c'est Ekandon. Parce que Ekandon n'est jamais mort. Caïn n'est jamais mort. Parce que Caïn a pu tuer Abelon Toumou qui était lui aussi un immortel. Mais le problème c'est quoi? C'est que Abelon Toumou, en arrachant sa tête et en prenant le bâton qui donnait le pouvoir de l'immortalité, a perdu l'immortalité. C'est pourquoi lorsqu'on vole le bâton c'est le pouvoir. Et après le bâton, nous remarquons que la descendance de Seth, en invoquant, a réussi à monter spirituellement. Et que ceux qui étaient montés avaient ascensionné. Mais que encore parmi la descendance, oh Seigneur, il y a un défi perpétuel. Parmi la descendance de Seth, il y a maintenant ceux qui ont encore été séduits par les enfants de Ada et Tila, donc les enfants des sirènes, donc qu'on appelle ici les 9 muses de Zeus. La première muse s'appelle Estuaire. C'est celle qu'on appelle Thémis. La deuxième muse, parce que vous devez savoir quoi? Vous devez savoir que les muses du monde entier sont au Gabon. C'est pourquoi, lorsque la femme gabonaise est méchante, elle est une vipère très dangereuse. Parce que les 9 muses du monde entier sont cachées dans les océans du Gabon. Ce panthéon des mers-là a gardé les 9 muses. Maintenant, lorsque vous devez savoir, pour d'abord introduire ici, parce que nous sommes toujours dans Genèse, pour que vous compreniez votre histoire, parce que si vous ne comprenez pas
le pays qu'on appelle Ngabon, vous ne pourrez jamais connaître votre vie. Si vous ne connaissez pas Ekandon, vous n'allez jamais comprendre le monde des immortels. Si vous ne connaissez pas le Mbumba Yano, et comment, qu'est-ce que c'est le Mbumba Yano? Il représente quel panthéon? Quelle immortalité? Alors vous allez commencer à échouer votre mission. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont vu des Mbumba venir parler, et ils ont dit que c'était des anges. Parce que le signe des Mbumba Yano, les Mbumba Yano sont tous blancs. Parce que les Ibamba Mouyissi, c'était les Indondo. C'est pourquoi tout ce qui s'appelle Ondor, c'est ce qu'on appelle, parce que Ondor, il est dans toutes les ethnies du Gabon. Ondor, c'est lui qu'on appelle les Kondo. C'est lui qu'on appelle Ngondo. C'est lui qu'on appelle Arondo. Ondor, il est partout. C'est lui qu'on appelle Indondo. Et ce génie-là, lorsque il est parti dans le sud, dans le nord, donc il a gardé ce qu'on appelle la réincarnation même de Zeus. Et donc, lorsque vous voyez les 9 muses, donc les 9 filles de Zeus, vous allez entendre Calliope, vous allez entendre Erato, vous allez entendre Clio. Tous ces noms-là, ce sont des mensonges. C'est pour vous dire quoi? Les 9 filles de Zeus, c'est ici les déesses de l'estuaire. Parce que estuaire, c'est Héra. C'est Héra. Estuaire, c'est Esther. Esther qu'on appelle Héra. Et Héra, c'est la muse qu'on appelle Ada. Parce que je vous dis que c'est Ada, la première fille de Ekan, avec la sirène, mais que Ekan lui-même a couché. C'est pourquoi chez les sirènes, vous allez voir que chez les Mami Wata, les personnes qui pratiquent, le père couche avec la mère couche avec le fils couche avec la tante. Voilà. Et donc les 9 muses qui sont sorties au travers de ce culte-là. Donc après qu'elles soient sorties, la première s'appelait Ada. C'est elle qu'on appelle estuaire. La déesse de l'estuaire s'appelle Ada. Et après estuaire, vous avez Otogwe, qu'on appelle Franceville. La deuxième s'appelle Tila. Parce que Tila, c'est celle justement, là où le train avait largué, c'était Ndontila. D'ailleurs, vous devez savoir que les 9 muses, pourquoi on l'appelle Zeus? Parce que Zeus, c'est la panthère. Zeus, c'est Zeus. Zeus, c'est la panthère. Donc, Zeus que vous entendez chez les Grecs et tout, ce n'est que du mensonge. C'est la panthère qui était donc transformée pour tuer Abalon Toumou qui était l'héritier. Donc, lorsqu'il a pris la tête d'Abalon Toumou, il était d'abord panthère. Voilà. C'est pourquoi les sorciers dans vos familles se transforment d'abord en bêtes. C'est le pouvoir de Zeus. Et donc, lorsque Zeus s'est transformé en Zeus, voilà. Donc, et quand donc c'est Zeus, donc lorsqu'il s'est transformé en panthère, il a eu le droit, voilà, de coucher avec ses filles. Donc, il a couché avec la première déesse qu'on appelle la déesse de l'estuaire, qu'on appelle Ada. Et Ada est la mère de Mekemo Komo. C'est Ada qui a été la mère de la terre qu'on appelle Okom. Et Okom, c'est Ekomi. Ekomi, c'est également Okuyi. Voilà. Et Okuyi, c'est le masque qui sert à l'Okukwe. Parce que vous devez savoir que Ada, c'est la déesse de l'estuaire. C'est la déesse de tous les fleuves. C'est pourquoi on appelle le fleuve Nkomo. Parce que c'est là que tout a commencé. Et donc, lorsque Ada, qui était la fille de Zeus, donc en tant que fille, on l'appelait Calliope. Mais il faut savoir que c'est Héra. Donc, en même temps, elle était la femme, en même temps, elle était l'épouse, en même temps, elle était la fille. Vraiment, chez les génies, il n'y a pas de respect. Voilà. On appelle ça ni foi ni loi. Que celui qui est béni dise 4 fois bénédiction ce soir. Et donc, après, le fait que la première, donc, avait réussi à lui faire des enfants, Ada va l'emmener maintenant vers le pays qu'on appelle Kama. Parce que le deuxième s'appelle Kama. Et donc, c'est comme ça que Kama est la déesse qu'on appelle Fangi. Fangi. Fanginoveno. Fanginoveno, c'est la déesse qui va aller du côté du nord. Voilà. Fanginoveno, c'est la déesse qui va aller. Je vous dis que les premiers génies, c'était les Fampounou. Donc, Fanginoveno, parce que Fangi, c'est le gorille, en même temps la panthère, voilà. Et Nyo, c'est le serpent. Donc, celle qui va elle va muter. Et donc, cette déesse Fanginoveni va aller au nord, et c'est elle qu'on va appeler Kama. Donc, elle va aller au nord, et c'est ça qu'on appelle la province du Haut-Ogwe. Haut-Ogwe appartient à la déesse Kama qu'on appelle Fanginoveni. Et Fanginoveni, donc, qui est la déesse Kama, va se retrouver, donc, au niveau de Haut-Ogwe. Donc, c'est cette déesse-là. Après, donc, celle-là, on l'appelle maintenant Erato. Erato,
vous devez savoir que Erato, c'est la 3e province, d'accord? C'est la 3e, donc la 3e province du Gabon, c'est Moyen-Ogoué. Mais on a caché le nom, parce que Moyen-Ogoué ne veut rien dire, ok? Parce que Ogoué, vous devez savoir que Ogoué, ça vient du béninois. Ogoué veut dire génie, ça veut dire loi. Quand on dit Ogoué, ça veut dire la loi. Donc, quand on dit, par exemple, moyenne Ogoué, faut pas dire Ogoué, faut dire moyenne loi. Voilà, parce que la loi, c'est le génie. Donc, lorsque on va voir ici la 3e fille de Zeus, la 3e fille des Kandon, donc la 3e muse du monde, va s'appeler moyenne loi. Mais moyenne loi, là, son vrai nom, parce que le mot Ogoué, son chef-lieu, c'est Lambarina. La déesse s'appelle Imambarena. Imambarena, c'est elle qu'on appelle également Mamba. C'est la déesse Mamba. C'est pourquoi il y a celle qu'on appelle Mbamba. Mbamba, c'est la même déesse, c'est la mère des Bambara. Voilà, parce que la déesse du Moyen-Ogoué, c'est la mère des Bambara. C'est elle qui est allée vers le Mali, c'est elle qui a fait, voilà, Bambara, c'est la même qui a créé l'islam. Voilà. Donc, c'est pourquoi vous remarquez que dans le Moyen-Ogoué, il y a beaucoup de melting pot. À Lambaréné, vous allez remarquer qu'il y a les Béninois, voilà, parce que c'est là-bas que leur mère est. Voilà, avec les Maliens et tout. Donc, les Bambara aiment beaucoup le Moyen-Ogoué parce que c'est chez leur mère. Ibamba Mouyisi, Imambarena. Voilà. Et donc, la 3e déesse vient de Imambarena, donc ce lieu qu'on appelle Moyen-Ogoué, qui est Lambaréné. Voilà. Et donc, après, donc la 3e, parce que vous devez savoir que Zeus a eu 9 filles. 9 filles avec qui il couchait également. Voilà. Et donc, lorsque Zeus, donc, et Kandon a couché avec ses propres filles, il donnait des enfants. Donc, c'est elle qu'on appelle Mambarena. C'est pourquoi vous voyez que les Maliens s'appellent Bamba. Les Sénégalais s'appellent Bamba. Donc, c'est leur mère qui est à Lambaréné. Voilà, au niveau de Tchatanga. Et après cela, vous allez remarquer quoi? Vous allez remarquer que la 4e femme de Ekandon s'appelle Ngounye. Parce que celle-là, elle sera très très forte. Voilà. C'est une déesse très très forte. On l'appelle la force. Parce que Ngou, c'est la force. Ngounye, d'ailleurs, c'est pourquoi ils n'ont pas pu changer son nom. Parce que elle était très très battante. Voilà. Donc, c'est une déesse très très puissante. Et donc, Ngounye, c'est la 4e fille de Zeus avec qui il va aussi coucher pour donner des enfants. Et c'est elle qui va aller vers le Congo, c'est elle qui va aller vers l'Afrique du Sud, va faire les Maasai, le fleuve de Oulaï, tout ça, la Mozambique. Voilà, c'est elle, la mère du Sud. Donc, Gounier, c'est vraiment celle-là qui va aller vers, comment on les appelle, les enfants des léopards, là. Voilà, qui vont descendre tout le fleuve Kassai, qui vont vraiment faire tous les enfants qui parlent Swahili. C'est elle, la mère. On l'appelle Ngounye. Voilà. Et donc, Ngounye va faire tous ces enfants qui vont descendre là-bas. Donc, ce sont eux qui parlent Lingala et tout. Après, vous avez maintenant la déesse Nyanga. Maintenant, la déesse Nyanga, celle-là, c'est elle qu'on appelle Nyagou. C'est aussi elle qu'on appelle Nyavamba. C'est elle qu'on appelle aussi Nyanya. Parce que Nyanya, ou Nyakuli, c'est une déesse, en fait, qui a le pouvoir des mutations. Parce que vous devez savoir que les 9 provinces du Gabon, c'est aussi les 9 arts primordiaux de la Terre. Parce qu'il y a 9 arts. Voilà. Et la semaine prochaine, je vais vous dire les 9 arts que le Gabon a développés pour l'humanité. Parce que Ekandon avait ses filles, lorsqu'il a commencé à avoir des filles avec la déesse, il couchait ses filles pour faire grandir son pouvoir. Voilà. Et donc, ce culte-là, maintenant, a amené après la déesse qu'on appelle Ivindo. Voilà. La déesse Ivindo, c'est la mère des albinos. La déesse Ivindo, c'est la mère des albinos. Donc, elle a vraiment été, donc, la mère des albinos. Celle-là, vraiment, elle n'a pas voulu mélanger. Donc, elle est vraiment restée dans ce travail-là jusqu'au moment où ses enfants sont devenus ce qu'on appelle comment on les appelle déjà? Les Galouani, ils se sont changés. Parce que vous devez savoir que Galouani, c'est pas le G, c'est le K. Ça veut dire Kalouani. Kalouani, c'est Sakiani. Voilà. Kalouani, c'est Sakiani. Et ils se sont changés. Donc, c'est comme ça que ils ont arrêté d'être des Indondo. Ils ont commencé à muter par plusieurs peaux. Donc, voilà. Et c'est elle, la déesse Ivindo, qui est allée maintenant de plus en plus vers le nord.
Et donc, elle est allée jusqu'à la Pologne, elle est allée vers la Libye, elle est montée vraiment, elle allait vers le Danemark, la déesse Ivindo, elle allait très très loin. Elle a traversé le pays, donc qu'on appelle les oncles Sam, parce que vous devez savoir que les oncles sont dans la mer, le panthéon des mers. Et donc, quand elle a continué, donc c'est elle également qui a fait l'Inde, parce que la déesse Ivindo, c'est elle la mère de l'Inde. Voilà. Donc, la mère de l'Inde. C'est pourquoi vous voyez que les hindous, avec leurs cheveux, tout ça, ce sont les enfants de l'Ivindo. Les Indiens et tout ça. Voilà. Donc, ce sont les enfants de l'Ivindo. Et après, vous avez maintenant la déesse Lolo. Voilà. Celle qu'on appelle Kulamuru, la mère des Pouvis. C'est elle la mère des Sango. C'est elle la déesse Kassa, la déesse de Lolo. Donc, Ogwe Lolo, c'est la déesse Kassa. Et donc, elle est partie également, elle, avec ses enfants. Parce que je vous dis qu'il y a 9 matrices primordiales. Et lorsqu'on parle de ces choses, je vous dis, il y a une grande importance que vous notiez parce que le Dieu des esprits des saints prophètes veut vous emmener à faire des recherches. Et que ceux-là qui peuvent faire des recherches aillent chercher. Et que le Seigneur vous accompagne, pas pour aller tomber maintenant sur les démons et tout ça, mais pour dominer sur eux. Voilà. Et donc, après cela, vous avez la déesse de l'Ogwelolo qu'on appelle Kassa. Et donc, la déesse de l'Ogwelolo, Kassa, qui est la mère, donc, de Centrafrique, c'est la mère de Bokassa, c'est la mère également des Antillais. La mère des Antilles, c'est Kassa. C'est pourquoi le grand groupe aux Antilles, lorsqu'ils ont découvert que leur mère était au Gabon, ils se sont appelés Kassav. Voilà. Donc, la déesse de l'Ogwelolo, c'est la mère Kassav. C'est elle qui a envoyé ses enfants en esclavage aux Antilles. C'est pourquoi vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, ces mêmes enfants-là, ce sont eux qu'on appelle les boulets. Les boulets, ce sont les enfants de Kassa. Et les boulets, ce sont les enfants des Kunkun clans. Ce sont eux. Parce que Kassa, elle a vraiment organisé des grands ordres pour ses enfants. Donc, c'est une déesse très, très forte. Parce que la déesse de l'Ogwelolo, c'est une déesse qui a vraiment mené les gens dans le zouk. C'est elle, la déesse du zouk. On l'appelle Kassa. Kassav. Donc, la déesse du zouk. Et donc, quand les Antillais ont su que leur maman, c'était Kassa, ils ont décidé de lui donner un vaudou spécial. Parce que de savoir que le vaudou, ce n'est que l'adoration du panthéon des mères. Voilà, dans le vaudou, on adore les 9 muses qui sont ici. C'est pourquoi, dans le vaudou, on retourne simplement à sa mère. Donc, le vaudou lui a donné ce qu'on appelle ici le vaudou Rada. Le vaudou Rada, c'était simplement en mémoire de leur mère Kassa. Parce que Kassa, c'est elle aussi qu'on appelle la mère des Kassada. Voilà. Et donc, après cela, vous avez la déesse, l'Ogwe maritime. Ogwe maritime, c'est maintenant la 8e, donc la 8e déesse, donc la Wicca, la déesse des grands sortilèges, on l'appelle Pog. Voilà, la déesse des grands sortilèges. Elle, c'est vraiment une déesse très très dangereuse. Elle aime la Wicca, elle aime vraiment tout ce qui est fétichiste. C'est la déesse de l'Ogwe maritime. Voilà. Et le fétichisme, le vampire, vraiment les sciences occultes là, c'est la déesse de l'Ogwe maritime, on l'appelle Pog. Pogo, on l'appelle aussi Mpongo. Voilà. Et c'est aussi la déesse des banques. La déesse de l'Ogwe maritime, c'est la déesse des banques. C'est elle qu'on appelle aussi Bowen Club. La déesse de l'Ogwe maritime, on l'appelle Bowen Club. Et la déesse de l'Ogwe maritime, c'est un hibou. Elle se transforme beaucoup en hibou. Elle a des grands yeux, elle a un visage rond. C'est souvent des femmes très très belles, attention. Hein. Mais elles ont des visages vraiment... Ce sont des miss. Voilà. Les déesses de l'Ogwe maritime sont des miss, mais ce sont des hibous. Voilà, elles sont au service de leur mère. Leur mère Marie, Waribana. Voilà, c'est l'Ogwe maritime, c'est elle qu'on appelle Pog. Voilà. Et donc, après, vous avez maintenant la 9e déesse qu'on appelle Wolontem. Vous devez savoir quoi? Vous devez savoir que lorsqu'on parle de ces 2 fleuves-là, c'est parce qu'il y a eu 2 guerres. Parce qu'en réalité, il n'y a pas une seule déesse à Wolontem. Il y a 2 déesses à Wolontem. Il y a la déesse qu'on appelle Moadzan et la déesse qu'on appelle Monnier. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le Wole, c'est ramasser. C'est-à-dire, celle qui ramasse les gens. Et puis, Tem, c'est celle, en réalité, qui est une Tem, c'est vraiment celle qui était, en fait, déployée pour faire quelque chose d'unique. Voilà. Et lorsque elle a été déployée pour faire quelque chose, on l'appelait Moadzan. Et c'est celle-là, maintenant, qui est assez combattue. Pourquoi? Parce que elle avait perdu, parce qu'il faut savoir que lorsque Adam et Ève sont morts, on les a jetés dans le thème. Voilà. On les a vraiment frappés, on les a jetés dans le thème. Et c'est dans le thème là-bas que on a mis les moisons. Et le problème, c'est que les Woleux
donc les génies Woleux, qui sont les Moniens, qu'on appelle également les Anisors, les enfants Zor, donc qui sont des enfants tellement jaloux. Donc, on commençait à ramasser les enfants d'une thème. Voilà. Donc, il y a une guerre dans le Wollentem parce que il y a des gens qui ne comprennent pas, oh, Wollentem, tout ça. Non, non, il y a deux génies là-bas. Il y a deux génies, il n'y a pas qu'un seul génie. Voilà. Donc, Wollentem, c'est deux génies qui se battent. Parce qu'il y a un génie qui veut ramasser et il y a un génie qui ne veut pas. Donc, il y a vraiment une lutte. Voilà. Et donc, cette déesse du Wollentem là, c'est elle. C'est elle qu'on appelle, il y a deux qu'on appelle Zor, donc la jalouse, qu'on appelle Elone. Donc, Elo et Eyo. Et il y a une autre qu'on appelle Moisan. Maintenant, là-bas, il y a une bagarre. C'est pourquoi vous remarquez qu'au Wollentem, les gens aiment se battre. C'est toujours les guerriers. Pourquoi? Parce qu'ils savent que là-bas, il y a deux déesses. Voilà, il y a deux déesses. Et elles sont dans le panthéon des mères. C'est pourquoi il y a tout le temps des bagarres. Et c'est pourquoi les gens, dans le Wollentem, elles se bagarrent. Pourquoi? Parce que il y a toujours une bagarre là-bas. La guerre ne finit pas. Parce qu'il y a deux déesses qui se battent. Voilà. Donc maintenant, je vais vous dire quoi? Je vais vous dire que tout ce panthéon de génies là, ce sont les immortels. Eux là, ils ne sont jamais morts. Maintenant, vous devez comprendre que tous ces enfants-là, les enfants des oncles, les enfants des immortels qui sont dans le panthéon des mères, sont restés sur la terre à vous décimer. Et eux, ils connaissent leurs frères, eux, ils connaissent leur parenté. C'est vous qui ne connaissez pas vos parentés. C'est pourquoi dès lors vous les rencontrez, vous qui êtes mortels, ils vous tuent. Voilà. Ils vous tuent et vous retournez servir le tartare du panthéon des mères. Et c'est pourquoi, maintenant, comment ils arrivent à vous tuer? Ils vont vous tuer par 9 principes. Ils vont vous tuer par 9 principes fondateurs. Ils vont vous tuer par la religion. Ils vont vous tuer par la luxure, donc les drogues, le sexe, tout ça. Ils vont vous tuer par la distraction. Ils vont vous tuer par les jeux, parce que c'est là-bas qu'il y a CRS. Oh, ils vont vous tuer par la peur. Ils vont vous tuer par les guerres. Ils vont vous tuer par votre sang. C'est pourquoi il y a tout un combat. Et la semaine prochaine, je vais vous dire les 9 arts. Les 9 arts primordiaux du panthéon des mères. Parce que vous ne pouvez jamais connaître le monde spirituel qu'on appelle le monde des immortels. Parce que quand on dit qu'une personne fait de la spiritualité, c'est une personne qui est en recherche de l'immortalité. Parce qu'une personne comme Jésus, qui est venu et qu'on a vu ascensionner, c'est une personne qui a vaincu la mortalité. Une personne qui accepte maintenant Jésus, c'est une personne qui doit chercher à marcher comme lui au travers d'un père. C'est pourquoi il est lamentable que tu puisses avoir un père spirituel et ne pas comprendre son ministère. Il est lamentable que tu puisses chercher la voie de Dieu et ne pas comprendre les secrets de Dieu qu'on appelle la connaissance des lois immortelles. C'est pourquoi la connaissance des lois immortelles doit nous emmener, à partir de ce soir, à opérer un renoncement par les pièges. Parce qu'il y a des pièges. Tu es endetté parce que tu ne connais pas les pièges. Tu tombes malade parce que tu ne connais pas les pièges. Tu es envoûté parce que tu ne connais pas les pièges. Il y a des blocages dans la famille, dans ta vie parce que tu ne connais pas les pièges. Mais il te faut connaître ces choses. Mais ce n'est pas en un jour. Comme dirait quelqu'un, Rome ne s'est pas conçu en un jour. Paris ne s'est pas conçu en un jour. Tout est une question de parcours, de processus, d'étapes. Et c'est ainsi que tu vas faire une prière importante. Parce que le verset 6 nous dit quoi? Le verset 6 nous dit que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Est-ce que tu es affligé en ton cœur? Est-ce que tu comprends aujourd'hui qu'il y a une vraie guerre dans ta vie? C'est-à-dire, est-ce que tu veux parce que repentir, d'ailleurs je vais le dire, d'abord pour les religieux, parce que il y a des gens qui pensent que repentir c'est pleurer. La repentance, c'est sortir de ce qui t'a fait tomber. Mais il faut d'abord que toi-même tu comprennes où est-ce qu'il y a un trou. Le trou, c'est la dette. C'est le ravin, l'œil du vin. C'est-à-dire l'œil qui t'emmènera toujours au tombeau. Et c'est ainsi que l'Éternel lui-même s'est repenti. C'est-à-dire quoi? Il a déclaré maintenant qu'il devait exterminer de la face de la terre. Quand on dit face de la terre, ça veut dire Ossou, ça veut dire Assou, ça veut dire Oussou. C'est ce qu'on appelle Jésus. C'est-à-dire qu'il n'y a que par Jésus que vous pouvez exterminer la loi des immortels maléfiques qu'on appelle diabolie. Parce que diabolique vient de diabolie. Diabolie, c'est la connaissance de Bouli. Bouli, c'est le serpent.
Boali, c'est le serpent, celle qui avale. Et donc, Diabouli, c'est celle qui emmène dans le flou. Commence ce soir à comprendre qu'il y a des choses qui t'emmènent dans le flou, c'est-à-dire à être bariolé, à être encagé. Et entre maintenant dans la connaissance, commence à suivre les ateliers des oracles, commence à suivre les saints prophètes pour commencer à t'en détacher dans un processus de connaissance de la révélation. Et je vais terminer pour dire que le terme révélation, c'est comment on met rêve en action. Et le mot rêve veut dire guide. Le mot guide veut dire guidance. Guidance veut dire préparation d'un ange. Et un ange qui veut dire immortel. Immortel qui veut dire prophétique divin. Parce que j'appartiens ici aux immortels qui sont des immortels divins. Des immortels flamboyants. Ceux-là qui viennent éteindre. Ceux-là qui viennent briser le pouvoir de la dette. C'est pourquoi tu vas maintenant faire ce renoncement en disant, Seigneur, ce soir je viens renoncer à tout ce qui existe, même que je ne connais pas, que je n'ai pas encore vu, qui est censé m'emmener dans un piège. Une personne de ma famille, une personne que j'ai connue, une personne que je connais, une personne qui est préparée à me connaître, qui veut devenir un piège dans ma vie. Je déclare que c'est à toi que je renonce au nom de Jésus. Je viens renoncer aujourd'hui à tout aveu, consentement, sujet diabolique, c'est-à-dire qui veut m'emmener à connaître la boule, à connaître l'enfermement, à connaître le coffrage, à connaître le tombeau. Je refuse de terminer ma vie dans un tombeau. Je brise la vie des tombeaux. Je casse la loi du coffre. Je casse la loi de Ogwe. Ogwe qui veut dire loi du tombeau parce que lorsque tu dis Ogwe, what Ogwe, moyenne Ogwe, Ogwe ça veut dire tombeau. La loi du tombeau, parce que l'Ogwe, c'est la loi. Mais c'est une loi de tombeau du panthéon des mers. Au nom de Jésus, je renonce à la loi du tombeau. Je renonce à la loi de la fermeture. Je renonce à la loi de la pierre. Je déclare aujourd'hui que le droit de Mbawin, Gaya Maya, le droit de la mort soit brisé dans mon histoire, dans mon âme, dans mon corps. Je viens défaire les mensonges antiques. Je viens détacher mon âme de toutes les sources précaires, les sources de promiscuité, les sources de haine, les sources du bas astral. Et je proclame maintenant que le Seigneur, celui qu'on appelle Osu, Ousu, la face de Dieu, vient exterminer les lois des génies du panthéon des mers, comme le Seigneur s'est repenti d'avoir créé les génies du panthéon des mers. Moi aussi, je viens éjecter la souffrance du panthéon des mers. J'efface leurs droits sur ma vie. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas parce que vous avez Osu. Vous avez Osu, ça veut dire la face de Dieu. Je viens exterminer par le nom de Jésus. Je viens exterminer par la puissance de Jésus. Je viens exterminer par la loi des immortels en Jésus. Je viens exterminer par les flamboyants en Jésus le droit de la mort et du séjour des morts au nom de Jésus. Quelqu'un va dire bénédiction, 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 bénédiction. Nous allons avoir un grand séminaire aux ateliers des oracles, les dates de vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20. Je viens inviter toute personne, de près comme de loin, aux quelques kilomètres, à plusieurs kilomètres, d'être connectés pendant ces jours. Préparez-les en jeûne. Je répète que c'est le temps de vous mettre dans un jeûne. Le jeûne ne change pas Dieu, mais change vous-même devant la face de Dieu. Je répète, le jeûne ne change pas Dieu. Le jeûne vous change devant la face de Dieu. Parce que vous devez comprendre que tout le monde peut avoir la face de Dieu. C'est-à-dire l'extermination de ses ennemis. La face de Dieu, c'est quand Dieu extermine tes ennemis. Pourquoi? Parce que il y a des ennemis cachés. Mais ce ne sont même pas ceux qui t'insultent. Ce ne sont même pas ceux qui te blasphèment. Ce sont les immortels de diabolique. Ceux qui ont la connaissance de se rebeller contre Dieu, se rebeller contre le ciel, se rebeller contre le tabernacle de Dieu et contre les immortels qui n'ont rien à voir avec leurs problèmes. Mais il y a un défi. Ce soir, je voudrais que tu deviennes participant de la connaissance des immortels pour en devenir ici
un fils des prophètes, parce que le prophète, ce n'est que le messager des immortels. Il vient relayer, il vient être l'intermédiaire pour se préparer à ascensionner vers les immortels qui l'ont envoyé. Je dis à celui qui a envoyé le Père de mes pères, celui qui a envoyé les pères de la mémoire de mes pères, à celui qui a envoyé la lignée cosmotellurique de la mémoire des immortels de mes pères, le Dieu de la guidance ascensionnelle, le Dieu des torrents des délices, le Dieu des immortels flamboyants du consistoire des puissances, le Dieu de ceux qui ont invoqué à partir de cette métouché-là Enoch pour ascensionner, le Dieu qui a enlevé le corps d'Élie, le Dieu qui a emmené l'ascension, qu'il arrache du danger ta vie maintenant au nom de Jésus. Et je te dis à la semaine prochaine, je te dis à vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 mai, pour la grande conférence qui va avoir lieu, dont l'orateur principal sera le père ministériel des ateliers des oracles, docteur et écrivain, le prophète Armand Mabika Molombi. Dès ce soir, je t'invite à rentrer dans un processus. Tout ce qui a été dit est très lourd et pesant de révélation. Et demande au Seigneur de te révéler la véracité, la gloire derrière cette révélation. Demande au Seigneur de te donner le cœur de traverser cette époque, car elle ne sera pas facile, mais ce n'est que le début de la douleur de l'enfantement, car il y a quelque chose qui arrive. C'est la face de Dieu. Dieu, c'est celui qui va se réveiller pour exterminer nos ennemis. Il est déjà en marche, il a besoin des hommes qui se préparent. Prépare ton corps, prépare ton âme, prépare ton esprit. C'est ainsi que ceux qui sont en jeûne, jeûnent, que ceux qui mangent, mangent, que ceux qui prient, prient, et que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. Que ceux qui marchent vers le mal continuent, parce que chacun a sa mission. Mais je dis que celui qui est du mal, qui voulait faire du mal à celui qui était pour le bien sur la terre, soit maudit, frappé de toute sa descendance de paralysie. Je le proclame ce soir. Je viens maudire aujourd'hui tout fils malin, diabouli, qui avait la connaissance de t'emmener dans un tombeau par la malédiction de la paraplégie, la malédiction de l'handicap, la malédiction que ses enfants soient tordus sur la terre, au nom de Jésus. Et que je déclare que tu récupères la connaissance, que tu récupères la sagesse, que tu récupères la lumière et surtout la patience dans la maison de Dieu. Car il y a ceux qui sont dans la maison et il y a ceux qui sont dans la présence. Vis dans la présence, mais aussi dans la maison. Parce que il y a une maison qu'on ne détruit pas. Ce n'est pas la maison que tu vois. Parce que oui, on a vu des maisons cassées. Mais il y a un temple que personne ne peut détruire. C'est le temple de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est un vent impétueux. L'Esprit de Dieu qui est un flamboyant impétueux. La Bible déclare que les flamèches sont tombées. Maintenant, je libère les flamèches, je libère les flamboyants, qu'ils aillent vers ceux qui sont préparés et que les messagers qui m'ont utilisé ce soir soient glorifiés. Que les messagers qui m'ont oint au travers de la main de mon Père ministériel soient glorifiés. Aux ateliers des oracles, dans la vie des prophètes et des ministres, c'est tel oracle Orpha qui vous remercie pour votre attention qui s'appelle ici la clairaudience et la clairvoyance au travers de la guidance ascensionnelle. C'était très long ce soir, mais c'était surtout les immortels qui voulaient s'exprimer au travers de son oracle. Que toute l'honneur revienne à Ossou, que toute l'honneur revienne à celui qui a la face de Dieu, au nom de Jésus. Je vous bénis en ce nom qui m'a appelé. Je déclare maintenant que ces guides-là vous accompagnent et surtout, je rappelle de vous inscrire, de vous enregistrer avec vos songes, avec vos visions. Pour ceux qui ont des questions, ceux qui ont des interrogations, n'hésitez pas à me contacter en inbox. Que la paix soit votre partage. Jésus a dit, je ne vous donne pas la paix de ce monde, je vous donne la paix qui extermine vos ennemis. Que celui qui a de l'esprit puisse aujourd'hui se réveiller d'un nouveau jour et que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. À très bientôt, à très bientôt. Merci pour votre écoute et votre attention. À bientôt.